Bonjour et bienvenue dans l'émission Déchiffrez-vous, l'émission qui vous propose d'apprendre à vous déchiffrer et mieux comprendre les nombres qui vous entourent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Déchiffrez-vous, l'émission qui vous invite à explorer ce monde fascinant de la numérologie, mais aussi de la connaissance de soi. Je suis Floriane Despy, après avoir été infirmière pendant plus de 14 ans. Je suis numérologue et thérapeute depuis 5 ans. Ce qui m'anime, c'est de vous accompagner à mieux vous connaître à travers cet outil de connaissance de soi qui est la numérologie, mais surtout être en paix avec vous-même et vous reconnecter à qui vous êtes véritablement. À travers cette émission, je vous propose de découvrir comment vos chiffres peuvent devenir vos meilleurs alliés. Ils parlent de vos forces, de vos blessures, de vos défis, mais aussi de la mission profonde que votre âme est venue accomplir sur Terre. La numérologie date de l'Égypte ancienne et c'est une boussole intérieure. Elle nous aide à mieux comprendre nos émotions, nos réactions et aussi nos grandes étapes de vie. Dans cette émission, j'explore avec vous un thème de société ou une émotion forte et je vous montre comment vos chiffres révèlent votre manière unique de le vivre. Si vous avez envie d'aller plus loin, bien sûr, je propose des ateliers ou des formations pour se former à la numérologie ou déjà faire son thème pour apprendre ce que raconte notre numérologie personnelle. Aujourd'hui, dans l'émission d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le sujet de la peur d'être seul, en tout cas la solitude. Et si la solitude était un rendez-vous finalement avec soi-même. Aujourd'hui, c'est tout ça que j'ai envie d'aborder. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans les nombres qui racontent pourquoi certains la vivent plus difficilement. À travers ces chiffres, j'ai envie de vous amener vers un chemin intérieur pour comprendre la sagesse des nombres et voir finalement ce qu'ils racontent de votre histoire et de pourquoi cette solitude n'est pas forcément évidente pour vous à vivre. Donc je vous propose de plonger dans ce thème qui est aussi sensible qu'universel parce que la peur d'être seul, c'est quand même une peur qu'on a tous plus ou moins peut-être ressentie à un moment donné. Parfois, on cherche à la terre, on la masque derrière une agitation, derrière des relations, derrière du contrôle. Et si cette peur, finalement, n'était pas un vide, mais une invitation à nous rencontrer autrement. C'est vrai que je vous ai déjà parlé dans la dernière émission que nous rentrons dans une année 1, 2026 est une année 1, qui parle de recommencement, mais aussi d'indépendance, de naissance intérieure et finalement de lien à soi, qui est finalement le lien le plus essentiel pour pouvoir rentrer en lien avec l'autre. Mais alors, quand la peur d'être seule devient un enfermement, parce que parfois, je préfère rester dans une relation insatisfaisante plutôt qu'être seule. Je me ressens un vide quand je ne suis pas entourée. Je m'agite, je m'occupe, mais au fond, je me sens quand même isolée. Alors, la peur de la solitude, ça peut nous pousser à chercher des réponses à l'extérieur. Ok, ça peut nous enfermer dans de la dépendance affective. Ça peut nous empêcher de nous écouter en profondeur. Et ça peut même aussi nous amener à nous perdre dans le regard ou dans les attentes des autres. Alors, j'ai envie de vous demander si vous avez cette peur un petit peu en toile de fond, que vous sentez que ce n'est pas confortable pour vous. Que ressentez-vous quand vous êtes seul, exactement ? Avez-vous tendance à fuir les temps de silence et de vide ? Est-ce que vous confondez la solitude et l'abandon ? Et si être seul, c'était un moment de retour à soi, finalement, qu'aimeriez-vous découvrir ? Qu'aimeriez-vous découvrir dans cette solitude, si vous vous accordez le droit d'être dans ce moment de calme et de silence ? Alors cette peur, pourquoi elle persiste chez certains et pas chez d'autres ? Cette peur peut venir de blessures. On a déjà abordé dans d'autres sujets la blessure d'abandon, de rejet. On peut aussi avoir des modèles familiaux où on a appris à se définir par le lien à l'autre. C'est très important dans le modèle familial d'être toujours en relation, d'être toujours avec du monde, d'être dans une grande famille. Et quand on ne l'est pas, il y a quelque chose de l'ordre « mince, je suis perdu, je ne connais pas sans être entouré ». Une difficulté à s'aimer soi aussi, ou à se suffire soi-même, ça peut aussi venir de ça. Ou aussi une peur existentielle de se sentir inutile, invisible ou oublié.
ce n'est pas tant la solitude qui fait peur, c'est ce qu'on pourrait y découvrir. Ça, c'est intéressant. C'est parce que finalement, dans ce silence, on ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver. Et peut-être on se trouve en tête-à-tête avec soi, avec une discussion ou avec des choses qui pourraient remonter, qu'on n'a pas forcément envie de voir ou de mettre en lumière. Alors, dans les chiffres, qu'est-ce que ça raconte ? On peut regarder plusieurs choses, puisque on va la trouver à différents endroits. Mais je vous ai déjà parlé que dans un thème de naissance, on fait plusieurs calculs. C'est comme un tableau de chiffres qu'on va faire d'une personne. Et il va y avoir le chemin de vie dont je vous ai déjà parlé, la mission de vie, mais il y a aussi un endroit des défis de vie. Nous avons 3 défis de vie, c'est-à-dire que c'est des calculs que je fais avec votre date de naissance et qui vont nous dire que vous avez un premier défi de mineur de 0 à 45-48 ans, un deuxième après, de 48 à 100 ans, deuxième mineur, et un défi majeur toute votre vie. Donc on en a 3, certains on n'en que 2 parce que c'est la même vibration, mais voilà, ça nous raconte où sont les domaines où la vie va nous challenger, va nous ramener toujours des petites épreuves pour que, tant qu'on n'a pas compris la leçon, j'ai pas envie de dire forcément la leçon, mais en tout cas, tant qu'on n'a pas développé les qualités de ce nombre. Si vous voulez, chaque nombre a des qualités très haute en fait. Chaque nombre a finalement une forme de noblesse. Et c'est ça qu'on tend vers être la meilleure version de ce nombre-là. Et quand on a un défi de ce nombre-là, c'est là où ça vient nous titiller. Donc, alors je ne vais pas tous les faire sur les défis, mais par contre, pour la solitude, par exemple, si on a un défi du 1, le 1, on sait que c'est l'affirmation, l'autonomie. Là, si on a un défi du 1, on va avoir une difficulté à s'autonomiser. Donc, ça va être vraiment une peur qu'on pourra ressentir, cette peur de la solitude, parce que on a envie d'être avec l'autre et ce 1 nous pousse à être autonome, à apprendre à exister par soi-même. Donc c'est tout le travail, encore plus pour ces personnes-là, d'accepter et d'accueillir ce qu'il y a dans la solitude pour qu'ils s'affirment en fait. Mais ça, c'est des fois aussi sous plusieurs expériences que la personne me dit « mais ça y est, j'ai compris ». Parfois, il y a besoin de plusieurs schémas qui se répètent. Ensuite, le 2, je vous ai déjà parlé, le 2, c'est vrai que c'est la relation à l'autre, c'est la collaboration, la coopération, l'association. Donc là, la peur de la solitude va être plutôt déguisée sous une forme de peur de rejet et avec un besoin de lien, en fait. Le 2, il aime toujours être avec l'autre. Donc, cette peur de solitude, ça va être de toujours se dire « tiens mince, si je suis pas utile pour quelqu'un, j'existe pas ». Alors, ça va être d'arriver à être dans l'amour de soi et de se choisir sans se perdre dans la relation avec l'autre. Après, il peut y avoir aussi le défi du 4, puisque lui, il aime le besoin de sécurité extérieure. Donc, la solitude, s'il est tout seul et qu'il ne trouve pas cette sécurité tout seul, ça va lui amener cette peur d'être seul, donc il va être très dans l'action, dans le faire, un défi du 4. Lui, il va falloir qu'il arrive à bâtir une stabilité finalement intérieure plutôt qu'extérieure, alors qu'il aime faire, il aime produire, il aime construire, le 4. Donc c'est ça le défi. Le défi du 6, le 6, on sait que c'est un chiffre qui fait référence à la famille, au clan, aux responsabilités, à l'harmonie, à l'amour de nos proches. Et là, lui, il va se surinvestir dans le relationnel avec ses proches. Et donc, être seul, ça va être difficile pour lui parce qu'il s'est tellement investi de cette mission auprès de ses proches que quand il n'est plus avec sa famille, il a l'impression de ne pas exister. Donc, il va falloir qu'il apprenne à s'aimer sans vouloir sauver ses proches et en trouvant du temps pour lui et sa propre liberté. Après, on peut avoir le 9 aussi, par rapport à cette peur d'être seul, puisque le 9 aime l'attachement aux autres, mais il peut avoir un attachement aussi au passé. Donc là, ça va inviter un petit peu à lâcher pour renaître, à accepter que la vie est mouvement. Ça peut être une petite idée par rapport au 9, si vous connaissez vos défis. Après, pour ceux qui ne connaissent pas leurs défis, je vous ai fait un petit peu les jours de naissance et la solitude. Donc les domaines qui pourraient être affectés par la solitude. Donc on a le 1, 10, 19, 28, toujours avec une vibration 1, pardon.
Là, l'expression de la peur de la solitude, elle va s'exprimer dans une forme d'anxiété à être sans mission, sans cap clair. En fait, le 1, il aime avoir une détermination et un but vers quelque chose. Si là, il n'a pas quelque chose, il va avoir peut-être ce sentiment de solitude et une anxiété. Le 2, le 11, le 20, le 29, là, je l'ai dit par rapport toujours aux 2, c'est une anxiété relationnelle. Il recherche la fusion. Donc voilà, cette solitude, elle va être mal vécue s'il n'est pas en connexion avec l'autre et qu'il n'arrive pas à être connecté avec lui-même finalement. Le 3, le 12, le 21, le 30, là, ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de présence, mais constante. Et ils ont peur de s'ennuyer. Donc là, la solitude, ça va être à ce niveau-là. Parce qu'ils aiment que ça bouge autour d'eux, qu'il y ait de l'humour, que voilà, c'est vraiment des personnes qui sont à la fois charismatiques et à la fois très magnétiques, en fait, quand on a du 3. Donc quand il n'y a personne, ils se sentent un peu perdus. Le 4, le 13, le 31 et le 22, là, il y a un refus du vide et encore plus un besoin d'être utile. Comme je vous ai dit, voilà, dans le 4, l'énergie du 4 dans le jour, une énergie de faire, d'actionner, de travailler, de se mettre en mouvement, en fait. Mais vraiment un mouvement où il y a une structure, en fait. Alors que le 5, le 14 et le 23, là, eux, ils ont tendance à fuir par l'agitation, mais c'est une agitation qui va un petit peu dans tous les sens. C'est pas forcément comme le 4, qui va prendre un but, il le fait, voilà. Là, c'est plutôt ça. Donc, il va avoir très peur, plutôt le 5, du silence. Enfin, tout ce qui est vibration 5, la peur du silence, voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas de mouvement du tout. Et là, le 5, il n'est pas forcément à l'aise. Le 6, le 15, le 24... Là, il y a un hyper-attachement affectif, donc une peur d'être inutile. Donc, dans cette solitude, s'il est inutile, voilà, ça va encore plus renforcer sa peur d'être seul, en fait, quand il se retrouve en tête-à-tête avec lui. Le 7, le 16 et le 25, eux, c'est des personnes qui aiment assez bien la solitude, en fait, puisque c'est des vibrations 7 qui sont très dans l'introspection, la sagesse. Donc, eux, ça va être plutôt... Quand ils ont un isolement qui est choisi, c'est OK. Par contre, ça va être difficilement vécu quand ils l'ont subi, en fait. Quand c'est subi, que c'est pas choisi de leur part. Là, ça va peut-être être plus délicat pour eux. Mais ils aiment plutôt la solitude quand même. C'est bien un des nombres qui a compris que dans la solitude, il rencontre plein de parts de lui et il a un temps de profondeur. Ensuite, le 8... Le 17, le 26, là, la solitude, c'est la peur de pas avoir de place, finalement, de perdre le contrôle et puis de ne pas avoir de reconnaissance. Donc, en fait, cette solitude, c'est quand il n'est pas reconnu ou qu'il se sent... Alors, c'est pas inutile, hein, c'est vraiment différent, c'est vraiment jouer un rôle fort et important. Le 8, c'est vraiment une énergie de force, de manifestation. Et ensuite, le 9, le 18, le 27, là... La solitude, c'est parce qu'ils ont vraiment du mal à se tourner vers soi, parce qu'ils sont très généreux, tournés vers les autres, ils ont besoin d'être avec les autres. Donc, quand ils sont en solitude, ils ont une forme de nostalgie, et c'est pas forcément agréable pour eux. Donc, c'est à regarder, à observer. Alors, je vous ai pris un petit exemple avec par exemple une personne qui, on va l'appeler Camille, qui est née le 20, par exemple, chemin de vie 2 et défi 1. Donc Camille a toujours été dans le lien, le couple, le groupe, la famille, puisqu'elle est née le 20 qui fait 2, elle a un chemin de vie 2 qui l'anime à toujours être en lien avec l'autre, elle donne, elle écoute, elle soutient, mais elle ne s'est jamais vraiment posé la question, qui je suis quand je suis seule ? Et sa peur d'être seule, finalement, la pousse à ne pas dire ce qu'elle pense ou à accepter trop, à rester même avec les autres quand c'est pas juste pour elle, parce qu'elle aime être en lien, mais presque elle s'oublie, elle ne connaît plus ses besoins. Et comme elle a un défi du 1, c'est toujours assez bien écrit, mais elle a un défi du 1, ce défi du 1, qu'est-ce qu'il pousse ? Il la pousse, il l'invite à se positionner, à se redéfinir et voir quels sont ses besoins à elle. Donc par exemple, si c'est cette année, une année 1, on a dit, et qu'elle est par exemple en année 1 personnelle, avec ce défi du 1, c'est vraiment une année qui va la pousser à retrouver son centre, à marcher seule, à mieux s'aimer, mais surtout mieux se positionner pour elle, en écoutant vraiment ses besoins à elle. Voilà, c'est souvent, je dis aux personnes que quand on a la vibration de notre année correspond à notre défi,
c'est vraiment une année qui nous vient, nous, encore plus nous chahuter un petit peu, parce que c'est là où on va faire des bonds dans notre compréhension de ce défi. Donc, c'est vraiment des années assez charnières. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est revenir à soi pour mieux choisir les autres. La solitude est parfois un passage, un espace sacré où on cesse de se fuir. C'est souvent en apprenant à se suffire soi-même qu'on attire des liens plus justes, finalement. On nous dit toujours, ah oui, ben c'est quand tu t'y penses pas à être avec quelqu'un que tu rencontres quelqu'un. C'est vrai, ça, depuis toujours, on nous raconte, quand on est enfant ou jeune, ah oui, mais parce que tu es trop focalisé sur vouloir rencontrer quelqu'un. Et quand on est dans une phase de notre vie où on rayonne, on est dans notre plein épanouissement, on se sent bien avec soi, et bien là, il y a un aura, il y a une énergie qui se dégage, et on rencontre souvent une personne importante dans notre vie. Donc je vous invite à un petit exercice pour voir cette solitude et la regarder si pour vous c'est pas confortable et si vous avez eu envie d'écouter cette émission. Peut-être d'écrire ou de visualiser ce que je redoute dans la solitude, c'est, et vous écrivez qu'est-ce que vous redoutez. Vous voyez ? Première petite chose, ce que je redoute dans la solitude, c'est, et vous citez tout ce que vous redoutez dans la solitude. Petit 2, ce que je pourrais y découvrir si je m'ouvrais à la solitude. C'est, à votre avis, et vous notez. Vous laissez vraiment venir ce qui vient. Et finalement, et troisième petit point, ce que j'aimerais m'offrir quand je suis seule. C'est, et vous le notez. Parce que des fois, on est un petit peu coquin parce qu'on se trouve soi-même des bonnes excuses pour dire ah oui non mais j'ai pas le temps, je peux pas faire ça, j'ai des enfants, et en fait il y a derrière une peur quand même de se retrouver en tête-à-tête avec soi, et on s'auto-convainc. Donc je vous invite à vous poser ces 3 questions et puis de voir finalement, de comprendre que vous êtes pas vraiment seul quand vous prenez le temps de vous écouter avec douceur. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous quand vous écoutez cette part de vous, qui a peut-être envie de faire d'autres choses, ou de faire différemment peut-être. Voilà. Alors on va accueillir notre première invitée, et c'est Natacha qu'on va accueillir. Alors, nous accueillons Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Floriane, merci de m'accueillir. Merci à vous d'avoir voulu passer à l'émission Déchiffrez-vous, on est ravis. Donc aujourd'hui, je parle de cette peur d'être seule, de la solitude, mais plutôt la peur d'être seule quand même. Qu'est-ce que ça fait écho chez vous ? Est-ce que c'est quelque chose que vous traversez, que vous avez traversé ? Comment vous vivez ce côté en lien avec la solitude ? Oui, effectivement, pas que je traverse actuellement, pas directement, mais c'est des périodes de ma vie où j'ai pu ressentir cette crainte, effectivement, d'être seule, notamment au niveau des relations amoureuses, vraiment dans ce domaine particulier. Donc ça a été quelque chose d'assez angoissant à traverser et qui m'a fait répéter parfois peut-être des erreurs, entre guillemets. Mais par contre aujourd'hui, peut-être grâce à l'âge qui avance, voilà, je ressens moins, cette peur est moins présente, moins compliquée à gérer quand même. D'accord. Voilà. Alors c'est vrai que en fait, vous connaissez un petit peu votre numérologie personnelle, vous avez déjà fait des petites choses sur ça ? Oui, un petit peu rapidement, peut-être pas en détail, mais je connais mon chemin de vie, essentiellement. D'accord. Alors c'est vrai que votre chemin de vie, c'est le 7, donc oui. Ce 7, il pousse, en tout cas votre âme a choisi ça, et ça vous pousse à comprendre le sens des choses, toujours très précisément. Vous avez envie d'aller dans la profondeur. Donc forcément, les chemins du 7, ils aiment les liens profonds, avec qui ils se sentent en confiance et ils se sentent acceptés pour ceux qui sont. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, quand on est plus jeune, de rencontrer des personnes avec qui vraiment il y a ce lien est pas superficiel et profond en fait, parce que chez vous il y a vraiment ce besoin-là. En fait, c'est un besoin de se sentir vous avec l'autre et pas être rejeté pour votre côté peut-être pas atypique, mais un côté où vous aimez les choses dans la profondeur. Vous avez envie d'apprendre les choses et de faire. Il y a un petit côté perfectionniste, en tout cas, de rechercher toujours à être
dans la précision et avoir une certaine expertise dans ce que vous faites et même transmettre. En général, le chemin de vie 7 peut aussi être amené à transmettre, mais il y a vraiment une envie de réfléchir, de comprendre. Ouais. Donc, si cette solitude, elle est choisie, c'est OK pour vous, mais si elle est subie, là, c'est pas forcément évident, en étant plus jeune. En tout cas, voilà, c'est au tout départ. Et après, il faut regarder bien d'autres aspects. Hein. Ça reste que votre si vous voulez, c'est votre montagne à gravir, comme dit Dan Millman. Notre chemin de vie, c'est un petit peu ce qui nous aide c'est ce qu'on a choisi d'accomplir sur cette terre. Et donc, chez vous, voilà, il y a des choses à traverser pour aller vers ce 7, mais il y a cette envie de profondeur, de compréhension vraiment dans le fond des choses. Est-ce que vous faites, oui. Dans quel domaine vous êtes au niveau d'activité? Alors, je suis soignante. D'accord. Voilà. Okay. Et je me destine, j'espère, dans quelques mois, à être astrologue. Voilà, je suis une formation, je suis passionnée d'astrologie. Bon, la numérologie aussi, elle m'intéresse énormément. Mais voilà, l'astrologie est vraiment quelque chose qui me passionne en tant qu'outil de connaissance de soi et de développement, comme la numérologie d'ailleurs. Et voilà, donc c'est vrai que je suis perfectionniste et j'aime ce qui est profond, qui a du sens, effectivement. Voilà. Bah, c'est complètement lié. En tout cas, moi, ma prof d'astrologie, puisque j'étudie aussi, mais elle est chemin de vie 7 et elle explore depuis des années. Donc, c'est vraiment un chemin de vie qui amène vers ça aussi, puisqu'il y a cette recherche de sens, de faire des choses qui ont du sens, d'amener au collectif et petit à petit, peut-être après, avec le temps, de transmettre aussi ce que vous aurez appris, puisque quand vous aimez apprendre, vous aimez aller chercher encore à apprendre. Et après, je regarde d'autres choses et donc vous avez une expression, puisque je fais une base qui est votre chemin de vie, votre mission de vie et votre expression. L'expression, c'est assez varié chez vous, c'est intéressant, vous avez du 7, du 8 et du 9. Donc vous avez un chemin de vie 7, on l'a vu, une expression 9 qui reflète plutôt votre caractère, qui dit que vous êtes quelqu'un de prévenante, de compréhensive. Ça redonne un côté perfectionniste aussi, le 9, mais surtout très humaniste et sensible. Donc le côté soignant, forcément, vous l'avez beaucoup nourri avec l'expression 9. C'est tourner vers les autres, en fait, quand on a une expression 9. C'est pour ça que l'astrologie, ça nourrit votre 7, votre sens, mais peut-être à terme, vous serez peut-être maintenant amené à transmettre ou à faire du groupe, en fait, puisque vous aimez ce côté du 9. Et la mission 8, qui est un très beau nombre aussi. Le 8, c'est la manifestation, les choses concrètes. Et cette mission, elle vous encourage à bâtir, construire, à donner, à apporter des solutions concrètes aux autres. Donc peut-être que dans l'astrologie, vous avez trouvé quelque chose qui vraiment vous nourrit ce 8 en disant, mais voilà, en fait, ça a du sens, mais en plus, je peux le transmettre et je peux apporter des fois des petites clés de compréhension aux personnes que je vais accompagner. Donc là, ça nourrit cette base chez vous. Donc c'est super, c'est très intéressant et c'est complètement aligné par rapport à cette solitude ou en tout cas à la peur d'être seule. Chez vous, elle peut être liée, en tout cas dans ce que vous nous avez raconté sur l'amour ou certaines répétitions, à votre défi majeur qui est le 2. Et en ce moment, en fait, on a un premier défi mineur de 0 à 45-48 ans, un deuxième après, et un défi majeur. Et votre deuxième et votre défi majeur, c'est le même, c'est le 2. Donc, ce 2, qu'est-ce qu'il parle de quoi? Le 2, c'est la relation à l'autre. Donc, ça fait de vous une bonne soignante, parce que ce défi, il est là depuis que vous êtes petite, puisque c'est le majeur. Donc, en général, quand on a un défi du 2, on est très à l'écoute de l'autre. On est très attentive. Donc, on développe une intelligence émotionnelle, empathique en fait. Sauf que presque à vous suradapter parce que vous avez tendance à vous relier presque en vous perdant, en donnant tellement tout, un petit côté sauveur aussi, peut-être pour ça que vous étiez soignante, mais en tout cas un besoin d'union, un besoin d'être en fusion presque avec l'autre, parce que ce défi du 2 vous fait travailler l'amour de vous et la peur finalement du rejet. Donc ça peut amener une certaine dépendance affective ou en tout cas des difficultés même à dire non dans certaines relations, ou à l'opposé, un isolement ou une fermeture émotionnelle quand vraiment vous avez été blessé, voyez. C'est tout à fait parlant. Et c'est vrai que je sens bien la transition, moi, qui s'opère actuellement, où
voilà, jusqu'à maintenant, c'était ça, peut-être la dépendance affective, la peur d'être rejetée et du coup la suradaptation pour ne pas perdre le lien. Mhm. Et actuellement, il y a vraiment un basculement intérieur, je pense, où Mm. voilà, je préfère ma paix intérieure sans me refermer à l'autre, voilà, mais je préfère être tranquille avec moi-même qu'être dans un lien où voilà, je dois me suradapter, m'oublier, ne plus penser à mes propres besoins. Donc là, il y a une bascule qui s'est faite là, Et très oui, récemment. et puis en plus, vous êtes en train de vous ouvrir à cette pratique, l'astrologie, où finalement vous reconnectez à vous-même, ça vous anime, ça vous plaît, vous retrouvez votre essence, et donc vous n'avez plus à chercher à l'extérieur un amour. Vous comprenez que finalement, vous vous aimez parce que vous faites quelque chose, vous vous sentez à votre place, et donc ça guérit finalement cette blessure, et ça vous rend complète. Oui. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous le vivez mieux, parce que vous trouvez votre place sur cette terre. Alors que quand on ne la trouve pas, on cherche souvent, dans le lien avec l'autre, une manière d'exister, encore plus quand on est soignant. Vous savez, le soignant, c'est le soi se niant. Le soi qui se nie pour l'autre. Oui. Oui. Je suis une ancienne infirmière pendant 14 ans, donc je connais bien. Oui. Donc, mais c'est quelque chose qui m'a parlé quand la langue des oiseaux. J'ai même écrit un article sur ça, mais le soi se niant. Je me suis dit, mais waouh, mais pourquoi je l'ai pas vu? Mais souvent on se perd parce qu'on se sent utile. On se sent utile et puis c'est gratifiant d'un côté, mais on effectivement croit, on croit que ça nous nourrit, mais en fait finalement ça nous nourrit qu'à moitié, pas complètement quand on a rencontré cette part de nous pleinement en disant mais finalement je suis pleine de moi, je suis remplie quand je fais ça. Et l'autre, ou le lien, par exemple, amoureux, c'est la cerise sur votre gâteau. Mais c'est vous le beau gâteau, en fait. Oui. Mais c'est vrai que c'est une prise de conscience qui est essentielle. Et c'est vrai que voilà, on peut être soignant aussi, ou voilà, aimer l'autre, mais sans se perdre. Complètement. Voilà. Complètement, on peut contribuer. Complètement, on peut contribuer sans tomber peut-être dans le mode sauveur, en fait. Complètement, oui, on peut contribuer, mais on ne peut pas faire à la place de l'autre. Et tant que l'autre, finalement, ne prend pas sa pleine responsabilité, on va s'user, en fait. On va s'épuiser, en fait. Et donc, c'est quand on voit ça qu'on arrive à lâcher. Et finalement, on attire à nous des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées. Oui, et on court pas, voilà, de pas courir après l'amour, voilà. C'est vrai que quand on s'aime plus, on court pas vers quelque chose qu'on a finalement. Et puis il y a quelque chose ce que je disais juste avant là dans l'émission, quelque chose qui se dégage comme un rayonnement qui fait qu'on se sent bien avec nous-mêmes et donc ça se voit à l'extérieur. Donc on attire à nous quelqu'un qui va voir ça. Alors que quand on est en quête de chercher ou d'être avec quelqu'un, on sent que la personne elle est dans une forme de mal-être. Donc c'est chercher pour s'oublier en fait. Après chez vous, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que vous avez une vibration quand même avec la famille. Pour vous, c'est important d'être au service de vos proches. Vous aimez la conciliation, le sens du service. Vous aimez que vos proches aillent bien, que ça soit harmonieux, faire pour vos proches. Et peut-être que ça a été aussi des moments où vous n'avez pas forcément des fois toujours pu ou su dire stop parce que on sent que voilà, vous êtes porté par beaucoup donné à vos proches. Et on voit aussi dans l'hérédité, dans certains aspects d'autres que de votre thème, que c'est pas forcément évident pour vous de dire stop ou de trouver un équilibre entre ces responsabilités. Est-ce qu'on vous, finalement, on vous demande, mais pas forcément consciemment, presque de manière subtile, en fait, comme vous êtes quelqu'un d'émotionnel, de sensible, vous le sentez, et en même temps, une part de vous, j'ai pas envie de dire sacrificielle, mais ça peut être ça, enfant, ou ça peut, voilà, peut-être que c'est plus le cas. Hein. Si, d'accord. Pour les enfants, c'est encore un peu le cas. Bon, ils sont grands, donc voilà, c'est vrai que c'est en train de se diluer quand même gentiment, mais quand même, je me sens, si avec l'extérieur, en tant que professionnel de santé ou même la famille, j'ai vraiment su poser des limites et me respecter, etc. Avec les enfants, c'est vraiment l'endroit où j'ai le plus de mal. D'accord. Là, c'est vrai que je peux être dans une forme de sacrifice, mais qui après, du coup, me rend ronchon, quoi, parce que parce que je n'aurais pas supposé assez tôt des limites, mais
Mais bon, je le veux bien aussi, je me dis, voilà, c'est mes enfants et quand ils seront complètement autonomes, et bien ça y est, j'aurais fait... Alors ça, je peux vous inviter peut-être à aller explorer parce que vous portez des mémoires familiales en lien avec le fait d'avoir un poids familial, d'avoir un devoir en fait, et peut-être de travailler, en tout cas de peut-être avoir deux accompagnements ou une séance sur ça, sur libérer ce côté transgénérationnel, pourrait vous enlever peut-être une forme de culpabilité ou quelque chose que vous portez de manière inconsciente. C'est comme si vos cellules le portent depuis plusieurs décennies. Vous voyez, c'est votre nom, c'est la vie. En tout cas, c'est ce que ça dit en numérologie. Donc c'est presque, c'est malgré vous, c'est presque inconscient en fait que vous sentez que vous devez. En fait, c'est comme un devoir. Oui, même s'il y a, en plus il y a la maman, hein, je comprends, mais chez vous il y a vraiment, c'est renforcé par le côté de votre nom de votre hérédité. Donc peut-être ça peut être intéressant d'aller voir, je sais pas si vous connaissez des thérapeutes ou dans le transgénérationnel, vous voyez. Oui, j'ai déjà fait quelques séances. Mais ça peut apporter, ça peut être le petit maillon qui vous fait, qui vous aide. Surtout que je fais la transition. Vous finissez là une réalisation à 47 ans. Qui était pendant 9 ans là sur du 4. Donc c'était une réalisation pas forcément évidente pour vous parce que c'était une réalisation qui vous poussait à prendre soin de vous, à revoir vos bases, à revoir comment vous occupez de vous et vous écoutez vos besoins en fait. Donc c'est peut-être pour ça que c'est peut-être dans cette phase de vie que là vous avez mis en place des changements assez importants. Et à 47, vous rentrez dans une réalisation qui va être vraiment dans le 1, c'est-à-dire reprendre le pouvoir sur votre vie. Le 1, c'est vous repositionner, être à votre compte, donc c'est ce que vous voulez faire, donc c'est très aligné. Et vraiment avoir ce côté autonome, indépendante, être votre propre chef, créer, oser entreprendre. C'est vraiment la suite, c'est ça. Mais ces 9 ans vous ont demandé peut-être de ralentir, vous ont peut-être amené à de l'épuisement. Des fois, quand on a du 4, on peut faire un burn-out ou être vraiment épuisé, en fait, par notre activité ou par les tâches, ou se laisser un peu... le 4, c'est vraiment comme on a tendance à faire, ça nous invite à ralentir, à s'occuper de soi. D'accord. Voilà, je sais pas comment, voilà, mais ça c'était une réalisation et elle se termine. Et là, vous êtes dans l'année personnelle depuis le 1er novembre. Vous êtes rentré dans l'année 9, donc c'est vraiment la fin d'un cycle pour vous depuis début novembre. Je sais pas comment vous vous ressentez. Il y a des choses qui se sont terminées effectivement, enfin voilà, au niveau personnel, et là je projette déjà effectivement pour mon futur projet, voilà, de pouvoir accompagner les gens grâce à l'astrologie. Donc je sais que c'est pas pour tout de suite, je le sens, je sens que c'est pas pour dans 6 mois, c'est pas peut-être dans un an, je ne sais pas, mais voilà, je suis déjà en train d'y travailler dessus depuis un petit moment, et voilà. C'est super. Dans ce cas-là, vraiment l'année 9, c'est normal que vous n'arrivez pas à vous projeter parce que l'année 9, c'est vraiment une année de clôture. C'est une année de nettoyage où il y a besoin de laisser remonter ce qui remonte de ces 9 dernières années où vous avez pris conscience de pas mal de choses. Donc c'est normal. En général, on est comme dans un tunnel, on voit la lumière, mais on voit pas trop comment ça va être après. C'est pas très grave puisque c'est vraiment une fin de cycle. Donc l'idée, c'est de laisser remonter ce qui remonte. Et à partir du 1er novembre de cette année, donc 2026, vous rentrez dans une année 1. Donc moi, je conseille toujours de ne pas commencer quelque chose. Par exemple, votre entreprise, vous le sentez, vous voyez, vous êtes très intuitive. Eh bien, ça serait après le 1er novembre. À partir du 1er novembre, et même après, vous êtes en année 1. Et donc, commencer une entreprise sur une année 1, c'est ce qu'il y a de plus... entre guillemets sain, parce que on commence, on est sur du renouveau. On commence pas une entreprise sur une année 9, puisque on est dans une énergie de fin. Donc là, c'est comme si l'entreprise ne va pas décoller. En fait, elle est dans une énergie de fin intérieure, puisque nous on finit quelque chose. Donc le 1 pour vous, c'est ce que vous sentez, ça sera le renouveau en fait. Mais pour l'instant, avant que ce renouveau se fasse vraiment à partir de novembre, il y a ce besoin de nettoyage, de dire tiens, ça Natacha, elle ne veut plus aller vers ça. Ça, par contre, ça la nourrit, ça lui fait du bien. Donc, c'est un peu finalement éclaircir ce que vous voulez garder. D'accord. Vous voyez ?
Donc c'est ça pour cette année. Donc c'est ce que vous ressentez. Donc peut-être en ce moment il y a encore des choses qui peuvent remonter, mais là vous êtes vraiment sur la voie entre guillemets entre la fin de quelque chose pour aller vers du renouveau avec vraiment une énergie de. Pour moi, vous êtes faite pour être à votre compte d'ici quelques mois. Ça c'est sûr, ça se voit dans votre numérologie. Oui, bon, c'est super. Je suis déjà à mon compte, alors après, en tant qu'infirmière, mais après, je suis déjà autonome, enfin, oui. Oui, dans une... Point, mais après, j'ai vraiment envie de l'être dans, voilà. Le 1 va peut-être amener un côté novateur, créateur. Le 1, c'est aussi ça. Il ouvre des portes. Il y aura peut-être une manière de transmettre l'astrologie qui sera la vôtre, ou forcément, c'est votre touche. Donc, ça va être... il y aura une forme de peut-être plus grande liberté, en fait, qu'aujourd'hui. Donc ça pourrait être, c'est ça aussi que je peux voir dans le 1 et dans les années d'avant, le 4, c'était peut-être trouver un rythme dans ce métier de soignante où vous arriviez quand même à vous écouter, à prendre du temps pour vous. Peut-être ce qui s'est joué ces dernières années. Oui, tout à fait. Oui, j'ai commencé en 2018 le libéral, donc c'est ça. Ouais. Ça fait exactement 8 ans. Pour avoir un autre rythme et vous, en tout cas dans le travail, quoi. C'est vrai que c'est. Oui. Et voilà, donc après, voilà, c'est surtout ça que je voyais, c'est cette fin, enfin cette mue, finalement, vous êtes en train de finir un cycle, en fait, qui va mener vers ce renouveau, cette renaissance sur une autre page. Et votre chemin de vie, avec le 7, amène complètement vers l'astrologie, la quête de sens, la connaissance, la transmission, le côté experte dans votre domaine. Donc ça colle très très bien avec tout ça. Et par rapport à ce sujet de la peur d'être seule, c'est vraiment être en amour de vous avec vous qui fait que cette peur elle est moins présente, puisque dès que vous faites quelque chose qui a du sens pour vous, du coup vous rayonnez d'une autre manière et ça vous amène à être pleine de vous et donc à pas rechercher chez l'autre comme si vous manquiez quelque chose. En fait, vous êtes déjà complète. Oui, c'est une autre posture après, c'est vrai. Je le ressens vraiment, ouais. Vraiment là, depuis récemment, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur. Et finalement, on ne craint la solitude que lorsqu'on se fuit soi-même. Et lorsqu'on arrête de se fuir, on rencontre des parts de nous et finalement on se dit mais en fait c'est plus doux, ça va, en fait je l'accepte plus. C'est vrai. On a moins besoin de distraction extérieure. Oui, voilà. Après, si on en a besoin, il faut les regarder avec douceur en disant voilà, j'ai encore besoin parce que là ça vient toucher une part de moi qui le vide, ou c'est ok, c'est juste regarder cette part peut-être encore blessée ou liée à une blessure d'enfance en fait. Donc on accueille, je crois que c'est ce que je dis régulièrement, mais le juge le plus dur avec nous, c'est nous en fait. On s'en demande des fois beaucoup, alors qu'on peut accueillir que voilà, là c'est inconfortable. Bon, ok, c'est inconfortable, ça va passer en fait. C'est une vague. Et puis en fait, après, au lieu de le fuir, plus on le regarde. Et puis finalement, après, ça passe beaucoup plus vite en fait. Oui, c'est vrai. De traverser, d'essayer de traverser ça sans... L'émotion, traverser, puis se laisser peut-être même observer ce qui remonte en fait, parce que des fois, il y a quelque chose qui remonte. Une émotion, c'est un message, donc elle remonte quelque chose. Et donc, c'est prendre le temps de regarder ce qui remonte, et finalement, quand ah oui, c'est ça, voilà. Et après, ça revient pas forcément. Alors que si je le mets dans une boîte, je continue, la boîte, elle revient tant que j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans la boîte. C'est vrai. Un peu cette notion. En tout cas, merci de votre participation, et j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ce sujet, et peut-être mais vous êtes complètement aligné à votre chemin. On vous souhaite plein de belles choses pour votre installation d'astrologue. Merci beaucoup. C'était très intéressant comme d'habitude, et c'est plein d'espoir en tout cas, donc c'est génial. C'est tant mieux. C'est ce que j'aspire à ça, mais c'est écrit sur vos. Moi, j'ai rien inventé, mais je pense que vous devez le voir en astrologie aussi, parce que l'astro c'est assez bluffant aussi, donc vous deviez. Effectivement,
suis toujours dit que quand je serai installée, etc., il faut que je fasse un truc avec une numérologue parce que c'est bluffant de voir effectivement le chemin de vie puis certains aspects en astro qui finalement disent la même chose, exactement la même chose, ce qui est quelque part normal. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Moi, ça fait 4 ans que j'en fais et à chaque fois, je me dis, mais c'est dingue. Mais c'est à la fois, ça dit la même chose, et à la fois, c'est très complémentaire. C'est-à-dire que ça va pas, les subtilités sont un petit peu différentes, mais ça vient mettre plein de petits bouts, je trouve. Enfin, voilà, moi, ça fait que 4 ans, mais c'est vrai que ça, à chaque fois, ça dit ça complète, j'ai envie de dire, ça complète un petit élément et voilà, c'est encore. Je pense que chacun, ce qui est génial, c'est de voir qu'il y a des outils comme ça qui existent de connaissances et que chacun peut aller vers ce qui l'attire, ce qui le vibre, pour être finalement à connecter à soi, parce qu'on est sur Terre pour se réaliser et être dans cette contribution. Et je crois que la nouvelle ère de cette année 1, là, en plus de l'ère du Verseau, c'est aussi de nous amener à sentir qu'on contribue au collectif. Et quand on fait ça, je crois qu'il y a quelque chose qui nous anime, en fait. Vous voyez, vous êtes une soignante, mais d'aller vers l'astro, c'est aussi ce côté... Parce on a vu des patients, on a vu des gens qui sont un peu perdus. Et le fait d'avoir un outil pour se re-axer ou se reconnecter à soi, c'est pour une soignante comme nous, c'est... Enfin, je pense que je prêche avec une convaincue, mais c'est... Oui, voilà. C'est fabuleux. Oui, c'est ça, c'est fabuleux. C'est ça qu'on... Une autre dimension, voilà. Complètement. Voilà. C'est fabuleux. En tout cas, merci beaucoup, Natacha. On vous souhaite plein de belles choses et au plaisir de peut-être de vous rencontrer ou de venir vous voir en tant qu'astrologue. Avec plaisir. Merci beaucoup, Floriane. Merci, Natacha. Au revoir. Au revoir. Alors, cette émission sur la solitude touche à sa fin. C'est assez intéressant puisque je vous ai parlé déjà en début du mois de cette année universelle 2026 qui est une année de nouveau départ, d'indépendance, de repositionnement à la fois personnel mais aussi planétaire. Donc on nous invite finalement à reprendre notre souveraineté intérieure, à marcher depuis notre propre centre, à savoir ce qu'on a envie d'accomplir pour les 9 prochaines années, finalement à nous affirmer, mais depuis un espace plus juste pour nous, un espace où on est connecté à notre cœur. Donc la solitude, c'est pas vraiment un vide à combler, elle peut devenir une présence plutôt à habiter, une porte intérieure, un mouvement vers soi. Et cette année 2026, si vous vous autorisez à vous rencontrer vraiment, ce serait là peut-être la clé de mieux vivre en étant seul. Parce que finalement, vous n'êtes jamais vraiment seul et vous ne serez jamais aussi prêt à aimer les autres que le jour où vous serez choisi pleinement vous-même. Je vous souhaite vraiment cette année de vous choisir, de vous rencontrer, d'être connecté à vous pour être mieux connecté avec les autres. Voilà, cette émission touche à sa fin et je remercie mon super technicien Sacha. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les émissions sur l'application d'Esprit Occitanie ou sur le site Esprit Occitanie. Si vous souhaitez participer à une prochaine émission, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse déchiffrez-vous@esprit-occitanie.fr ou directement sur les réseaux, vous pouvez me contacter à Floriane Despy. Les prochains sujets, j'ai envie d'aborder la quête de sens, le pardon, le masque social, la peur d'être soi, et enfin l'élan de créer, l'envie de créer. Si ces sujets vous parlent, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.